Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Jean-Michel Ninche, qui a réussi à réunir plus de 18 partis politiques et associations de la société civile au sein de l'APC. L'APC qui continue de tenir debout. Contrairement à l'APC qui avait été créé par le régime pour faire diversion et qui a explosé, l'APC est debout. L'APC est debout. L'ATP de Paul Biya a échoué. Donc nous disons aux Camerounais, aujourd'hui, ces hommes politiques ont fait leur part. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des compromis, ils se sont assis à table, ils ont discuté, ils sont des accords. Nous leur disons merci pour cette démonstration de patriotisme. Nous leur disons merci. Le peuple camerounais leur sera infiniment reconnaissant. Cette page sera inscrite dans l'histoire politique de notre pays pour les générations futures. À nous maintenant, le peuple, de descendre sur le terrain le 12 octobre pour faire triompher les idées, le travail de ces hommes politiques, de ces leaders qui ont réussi à déjouer tout un régime de 43 ans avec ses services secrets, dont Paul Biya, la médiocrité. Dans le régime de Paul Biya, avec tous les services secrets, les services de renseignement, la DGRE, tout ça, ils n'ont pas su qu'il y avait les négociations. On peut être médiocre comme ça. Donc, les services de renseignement du RDPC, la DGRE, la DGSN, ainsi de suite, ils n'ont pas su, pendant 9 mois, qu'il y avait les négociations. On peut être médiocre comme ça. Donc, c'est comme ça qu'un pays étranger va même venir nous envahir. Les odontolistes seront en train de boire l'odontol. Ils ne sauront même pas. Ils ne sauront même pas. Ils sont en train de dire, bien carbonal, donc ils étaient habitués à faire la même chose et rien ne fait. Bien carbonal, d'habitude, on fait comme ça, rien ne se passe. Cette fois-ci, vous avez fait comme ça et vous avez vu le résultat. Les politiciens se sont levés, ils ont dit non, trop c'est trop. 43 ans, c'est trop. Vous avez fait 7 ans à diriger le Cameroun par procuration. Vous n'allez plus diriger le Cameroun pour 7 ans encore par procuration. Trop c'est trop. Bien carbonal à Djom Tekobo. Bien carbonal à Djom Tekobo. Vous avez l'habitude, vous avez fait ça pendant des dizaines d'années. Rien ne se passait. Mais cette fois-ci, le Mugwa Wise, cette fois-ci, le président Kamto vous a mis une panenka pas possible. Le zolo de ça. Le contrôle orienté. Mandat impératif à gauche, Zang. Allez à droite, Manidem. Perdu. Le déhanchement de ça. Grégoire Wona est en train de pleurer. Il invoque maintenant que la légalisation des documents ne se fait pas dans un commissariat. Ça se fait où? Depuis quand est-ce qu'on légalise les documents dans les préfectures, les sous-préfectures? Depuis quand? Les légalisations des documents se font dans les commissariats, point. Ils ont dit que quand on n'avait pas démissionné, le gars vous a démontré. Il n'était même pas obligé de démissionner. Mais parce qu'il savait que vous alliez dire ça, il a anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kamto est dans l'anticipation et vous, vous êtes dans la réaction. Vous réagissez aux anticipations de Kamto. Kamto anticipe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Il anticipe. Donc, il sait déjà ce que vous allez dire quand il pose un acte. Et vous, vous êtes en train de réagir. Vous êtes dans la réaction, les gars. Il avait anticipé que vous allez dire que wow, il n'a pas démissionné. Le gars a démissionné. Le 25 juin, il a démissionné du MSC. Le 27 juin, il a été investi dans le Manidem. Il a pris la carte du Manidem le 27 juin. Le 16 juin, il est investi. Vous allez encore trouver quelle excuse? Les pleurs de ça. Adam, on peut pleurer comme ça. Il y a l'autre qu'on appelle Dr Password. David Eboutou. Les pleurs, les larmes, les cris. Ah, on peut pleurer comme ça. Dr Password a pleuré pendant 3 jours. Les larmes ne finissent pas. Les larmes ne finissent pas. André Luther me quand même allé appeler Samuel Eto'o Sokouko Eto'o, viens, on mène la campagne. Il a oublié comment il insultait Eto'o ici pour l'affaire de moi les combis.
Il a oublié. Il oublie que mon Nyandom là, il est rancunier. Hein. Nyandom est rancunier, mon ami. Ouais, et tu viens au secours, Nyandom est rancunier. Tu l'as insulté. Tu l'avais insulté pour moi les combis. Maintenant, tu l'appelles au secours. Nyandom a les problèmes de vol d'argent qu'on l'accuse là-bas à la FECAFOO. Donc, laissez-le gérer sa part. Chacun gère sa part maintenant. Vous allez pleurer pour vous. Lui-même, il pleure sa part. Les pleurs, les pleurs, les pleurs. Les gens qui nous disaient que, oh, on vous attend en 2025. On va vous punir en 2025. 2025 n'est plus loin. Nous voici, nous sommes à 11 semaines, les gars. 11 semaines. C'est nous qui les attendons maintenant sur le terrain en 2025. C'est nous qui vous attendons sur le terrain. Et il faut bien qu'on dise aux Camerounais, on ne va plus accepter la campagne par procuration. Baboke a annoncé la candidature de Paul Biya dans Facebook. Ngongo a mené les consultations au palais. Et Famondongo est allé dans les réseaux, dans les chaînes de télévision, défendre cette candidature. On va voir Paul Biya sur le terrain, en train d'aller expliquer aux Camerounais ce qu'il va leur donner en 7 ans, qu'il n'a pas pu leur donner en 43 ans. Le Camerounais n'est plus bête. Le Camerounais est debout. Plus de campagne par procuration, plus de diriger le Cameroun par procuration. Il n'y a plus ça. C'est sur le terrain. Tous les candidats sont venus déposer leur candidature, on a vu. Paul Biya a envoyé Mvondo Ayolo. Baboke annonce sa candidature dans Facebook. Ngongo organise les consultations. Mvondo Ayolo vient déposer la candidature. Et qui va battre campagne pour lui? Pour que vous dirigez encore en son nom. C'est terminé tout ça. Peuple camerounais, pour terminer, nous avons l'occasion qui ne se présentera plus jamais dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays. L'occasion des élections d'octobre 2025. C'est l'occasion unique. En anglais, on appelle ça window of opportunity. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte à nous pour qu'on se libère. Une toute petite fenêtre d'opportunité s'est ouverte à nous pour qu'on se libère. À nous de jouer. Les politiciens ont déjà fait pour eux. Kamto a sacrifié jusqu'à sacrifier son parti. Kamto a sacrifié jusqu'à sacrifier son parti. Pour nous sauver. On chante seulement pas Kamto sauve-nous. Il ne va pas nous sauver si on ne fait rien, les gars. Le gars a tout donné. Maintenant, c'est à nous de lui donner aussi. C'est à nous d'aller voter, surveiller nos votes, défendre nos votes. Défendre nos votes avec la dernière énergie. C'est à nous d'être dans ce satané bureau de vote, avec les torches, avec les téléphones, avec les powerbanks, pour voter, surveiller, filmer les résultats sur les tableaux de bord dans chaque bureau de vote, filmer les PV avec les signatures, les envoyer. C'est à nous de défendre nos votes. Et si le RDPC, qui est émietté, qui est affaibli, qui est abandonné par ses partenaires, déclare qu'il a gagné, nous devons sortir pour défendre nos votes. On va sauf que se blesser. Nous allons courir. Nous allons courir. Nous sommes déterminés. Ici en diaspora, ils savent ce qui va se passer. On ne passe pas par 4 chemins pour leur dire que ici en diaspora, la fraude ne passera pas. Avis à tous ceux qui vont essayer de frauder. Tous ceux qui vont tenter de frauder les élections seront traités comme les bandits au quartier. Les roues de camion seront prêtes. Apprêtez les roues de camion. Celui qui va tenter de voler, on va le traiter comme un bandit au quartier. Parce que le bandit au quartier, on le traite comme ça pour une marmite, pour un téléviseur, pour un téléphone. Mais le voleur des élections vous vole 7 ans de votre vie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement 7 ans qui va vous voler. Celui qui vole l'élection en octobre vole 50 ans au peuple camerounais. Je répète, considérez que celui qui veut voler l'élection va vous voler 50 ans. Ça veut dire que vos parents auront passé 50 ans sous Biya. Vous-même, vous aurez passé des années sous Biya. Vos enfants vont encore grandir sous Biya. Donc, lorsque vous allez partir dans ce bureau de vote, pensez à ça. Pensez à ça. Pour terminer, j'ai un message à passer au régime de Paul Biya. Pour ça, je vais enlever mes lunettes parce que là, vraiment, c'est sérieux. Nous avons eu l'information
selon laquelle, et nous avons le document, hein, nous avons le document, nous n'avons pas que l'information, nous avons un document, selon lequel le régime de Paul Biya a recruté une société européenne spécialiste en falsification des signatures. Le but étant de doubler les signatures sur les PV en diaspora et émettre des faux PV avec les signatures des bureaux de vote pour donner la victoire à Paul Biya en diaspora. Je reprends. Nous avons une information, document à l'appui, selon laquelle le régime de Paul Biya a dépensé l'argent du contribuable pour recruter une société qui va usurper les PV dans les bureaux de vote en imitant les signatures des partis politiques dans les bureaux de vote. Et vont envoyer des PV falsifiés à Elekam au Cameroun pour dire que Paul Biya a gagné en diaspora. Nous les mettons en garde. En diaspora, dans 11 semaines, toute la société civile sera déployée dans tous les bureaux de vote. Je répète, en tant que commandant en chef de la brigade anti-Sardinat, nous allons contrôler l'élection dans toute l'étendue de la diaspora. Et si quelqu'un essaye de frauder, il répondra de ses actes par tous les moyens que nous trouverons utiles. Je répète, si quelqu'un essaye de frauder en diaspora, il répondra de ses actes par tous les moyens que nous trouverons utiles. À bon entendeur, salut. Si vous voulez affronter la basse, et quand je dis la basse, c'est la basse la plus radicale. Si vous voulez affronter l'aile dure et radicale de la basse, essayez. On va danser au rythme de votre musique. Si les choses se passent normalement, on n'a pas de problème avec vous. Si vous voulez essayer de frauder, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et à toutes fins utiles, nous allons contrôler tous ceux qui iront voter dans les bureaux de vote en diaspora. Celui qui n'a pas la carte de résident ne votera pas. Vous avez exigé la carte de résident? Eh bien, celui qui n'a pas de carte de résident ne vient pas voter en diaspora. Et nous allons nous rassurer que cela soit respecté dans tous les bureaux de vote où la base est représentée. Nous allons contrôler les cartes de résidents en diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Nadine Chou, c'est une stratégie qu'ils vont anticiper parce qu'ils pensent que toutes nos stratégies tournent autour des ambassades. On ne touchera pas aux ambassades, mais ils seront surpris. Apprenons à agir comme notre leader. Ne leur montrons pas les pistes et ne soyons pas monotones dans nos stratégies. Ils savent que les ambassades, dès qu'on fait, ils disent que on ne touchera pas aux ambassades. Ne vous inquiétez pas. Aucune ambassade ne sera touchée. Mais vous allez lire l'heure. Si vous nous attendez aux ambassades, vous perdez votre temps. La stratégie de cette année a déjà été travaillée. La stratégie de cette année a déjà été travaillée. Et vous saurez le jour où nous allons agir sur le terrain. Comme vous avez su, quand le président Kamto a le document fuité, personne d'entre vous n'avait anticipé ce côté-là. Attendez nos ambassades, on ne viendra pas. On ne vient pas aux ambassades. Mais on va vous prendre là où personne n'attend. Personne. C'est déjà sur c'est déjà sur papier. Allez donner l'argent à tous les combattants que vous voulez pour vous dire la stratégie. Vous ne saurez même pas. Parce qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui connaissent la stratégie, qui a déjà été travaillée. Donc c'est cela les gars. Rendez-vous dans les jours qui suivent pour justement la validation des candidatures. Et disons au RDPC et à ses affiliés que si la candidature de Maurice Kamto n'est pas acceptée, le pays là sera mis par terre. Je répète, si pour une raison ou une autre, la candidature de Kamto n'est pas acceptée, nous allons mettre ce pays par terre. Parce qu'il s'est plié à votre désirata. Parce qu'il a fait ce que vous vouliez. Vous lui avez dit qu'il doit prendre un parti, il a pris un parti. Si malgré ça vous éliminez sa candidature, le pays là se met par terre.
Prenez-le pour dit. Donc les gars, nous entrons maintenant dans la vraie phase du combat. Nous entrons dans la vraie phase du combat. Et nous aimerions que tout le monde soit debout. Que tous les combattants au Cameroun, tout le peuple camerounais doit être debout. Parce que les choses vont aller très vite dans notre pays à partir de la semaine qui commence. Soyez prêts à réagir à tout ce que le RDPC va faire. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Ils font hang, on fait hangas. Tenons-nous prêts. Donc, nous sommes à l'écoute et nous attendons la suite. Et nous allons réagir à toutes vos actions. Soyez-en sûrs. Nous allons réagir à toutes vos actions. Le tout, s'il ne passera pas. 2025 ne sera jamais comme 2018. En 2018, vous n'aviez pas les activistes, vous n'aviez pas un peuple éveillé, vous n'aviez pas des politiciens qui étaient prêts, vous n'aviez pas tout ça. Aujourd'hui, vous avez une machine en face de la machine RDPC. Vous avez la machine qui est le peuple. Vous avez la machine qui est constituée de politiciens aguerris qui se sont mis ensemble et ont travaillé. Et on ne va pas vous laisser détruire ça. 2025 ne sera jamais comme 2018. Le peuple est debout. Debout derrière ses leaders. Jean-Michel Ninche, Anissé Ekane, Maurice Kamto. Pour le moment. Et la porte est ouverte à tous les opposants qui veulent rejoindre la dynamique. Le président Kamto a dit, sa main est toujours tendue. La main est tendue à tous les leaders d'opposition qui veulent rejoindre la dynamique. Ensemble avec le peuple. Nous sommes prêts, les gars. Nous sommes prêts. On va sauf que se blesser. On va se blesser. Et pour terminer, je vous rends compte de ma mission aux Nations Unies. J'ai été mandaté, comme je vous l'ai montré, par la diaspora combattante pour aller remettre un mémorandum aux Nations Unies. Chose qui a été faite. Et maintenant, nous allons suivre ce document. La prochaine étape, c'est que nous nous préparons à retourner à Veridos avec mes camarades de lutte. Dans les semaines qui suivent, nous allons nous mobiliser pour retourner à Veridos. Nous allons remettre le mémorandum au Parlement allemand et nous allons suivre. La plainte contre Veridos a été déposée et nous attendons aussi le suivi de cela. Donc, Elekam, RDPC sont attaqués de tous les côtés. De tous les côtés, on ne lâche rien. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci. Sur TikTok, je ne sais pas si je vais prendre les paroles. Hein. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Vous voulez intervenir sur TikTok? Vous voulez prendre la parole? Je vais prendre une ou deux paroles. Hein. Où sont les modos? Où sont les modos? Je vois pas les modos, moi. Bah. Bonjour Junior. Vous êtes là Junior? Bah, s'il n'est pas là, on le fait sauter. Bonjour Maréchal Pagnol. Bonjour Sandy de Boston. Bienvenue dans le live. Merci. Merci pour votre invitation. Hein. Je vous en prie. Je pense que vous avez tout dit. Merci. Le régime de Yaoundé ne va pas corrompre le Manidem parce qu'il cherche déjà des stratégies comment faire pour corrompre le Manidem et nous disons que ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que
Le duo Maurice Kamto, Anissé, c'est déjà scellé. Merci Jean Cancan. C'est déjà scellé le duo Anissé et Kanel et Maurice Kamto, accompagné de l'APC. C'est déjà scellé. C'est quelque chose qu'on ne peut plus. C'est quelque chose qu'on ne peut plus déceler. C'est difficile. Vous avez vu ce que Jean-Michel Mitchell fait. Il fait un travail mémorable. Vraiment, c'est un homme que quand j'irai au Cameroun, j'irai particulièrement chez lui m'asseoir et apprendre ce que c'est que la politique. Non seulement le grand frère Mitchell, c'est un homme loyal. Quand on parle de loyal, c'est un homme loyal, vraiment, vraiment. Je n'ai jamais vu un homme politique aussi loyal. Et non seulement il est loyal, il sait aimer les gens. Vraiment, je suis très fier de lui. Très, très fier de notre grand frère Nietzsche, de l'APC. Lorsqu'il commence toujours son dialogue, sa communication, il parle du président élu Maurice Kamto, le futur président du Cameroun. Vous avez vu ce qu'il a dit samedi? Oui, j'ai remarqué. Il dit le futur président du Cameroun. Donc, c'est quelqu'un, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui est très loyal. Et j'apprécie vraiment quand quelqu'un est loyal. J'apprécie vraiment. Donc, nous restons mobilisés, nous restons attentifs. Nous savons que si le régime de Yaoundé essaye de ne pas accepter la candidature du professeur Maurice Kamto, ça va se casser au Cameroun. On n'a plus peur de le dire. Hein. De toute façon, Robert Wafola dit l'autre jour sur Equinox, non? Justement, il a dit. Vraiment, donc nous restons attentifs, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun. Nous restons mobilisés. Nous attendons la suite. Et je sais que la suite, c'est en faveur du professeur Maurice Kamto. Nous suivons le professeur Maurice Kamto, qu'il soit dans le Manidem. C'est notre stratégie à nous pour pouvoir installer le professeur Maurice Kamto à Etoudi le 12 octobre. Donc, merci. Après le 12 merci octobre, beaucoup. nous allons l'installer. Merci. Non, c'est bon. Merci. Kamer Kotia, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. TSK Free Boy, c'est à toi. Pas ma personne personnalisée. Ma seule personne. C'est pas mal, alors ça dit quoi la forme? Non, ça va, il y a la forme. Et toi-même? Ah, je suis là, ça va, Inch'Allah. Donc, ben, je t'ai écouté vraiment et tu as tout dit. Oui. Et moi, j'attends seulement la prochaine descente à Veridos parce que je me chauffe déjà encore de plus. Oui. Donc, vraiment, le professeur Maurice Kamto, il les a fait double Cora sans soutien. Oui, le double Cora sans soutien, non. Oui, donc un 3 qui n'a pas joué. Un 3 Koubi Makabo rouge qui n'a pas joué. Pendant qu'ils attendaient le 3 Tchaka, il a tapé le 3 Koubi Makabo rouge qui n'a pas joué. Oui. Oui, c'est Djoumnam Pian, des pleurs partout. Des pleurs partout. Pendant qu'ils attendaient, comme le 10 Black a joué le matin, non. Ils attendaient le 3 Black. Il a gardé le 3 Koubi qui n'a pas joué, non. Il les a mis sa double Cora, le 33. Le 33, quand tu mets le 33 au Djambo, qui n'a pas joué à Mof, donc le coup de tous les joueurs gonfle, non? Oui. Tu sais quoi? Ah, ça, non, c'était trop fort. La stratégie, elle était très forte. Très forte. C'était fort jusqu'à, le double Cora, non. Le crochet orienté, là, le compte orienté n'est rien dans le double Cora. Oui. Ce n'est rien. Que tu es assis comme ça, en jambe, comme ça, on te tape un double Cora. Tu commences, tes yeux sortent 10. Oui. Par contre, tu es fort. Il est trop fort, le père, là. Oui. Tu es trop fort, papa. Tu es fort. Mais, tu les embrings dans un schéma que, c'est qu'ils ont sorti de leur bouche. C'est ça qui les cloue aujourd'hui. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'eux, ils se focalisaient sur les partis Bamileke. Ils étaient sûrs que c'est un parti Bami qui va le prendre. Voilà. Ils étaient sûrs pour maintenant venir encore embrouiller les gens que vous voyez, non? C'est le village, c'est entre eux, il les a fait ça dur. Oui, là où ils ne s'attendaient pas, c'est là où il est go. Oui. Pendant qu'ils étaient en train de débattre, machin. J'ai dit que les AVC, ce jour-ci, ah non, c'est en série. Tu as vu comment Eli Bilobé aboie jusqu'à, il peut mourir.
Mais d'ailleurs, c'est vachement choix le pâté là, je te jure. Il peut te dire que tu vois comment son cou gonfle, je te jure. Le pâté. Maurice Kamto, je hais. J'ai nié la vidéo là, mais. Maurice Kamto. Ce qui est amusant, c'est que c'est son propre frère Sawa, c'est-à-dire que ce n'est pas venu de loin. C'est les Sawa. C'est son propre frère Sawa. Il ne va plus dire que c'est un bandit. Pendant qu'il mobilisait les Sawa pour barrer la route au Babileke. Oui, c'est ça. Parce que si c'était peut-être avec Pouemo ou bien quelqu'un, il allait dire que vous voyez, non, il allait prendre que son frère du village. Vous avez vu, non? Mais quand on les a tapés ça là où personne ne les a. Le président a tué l'argument tribaliste du RDPC. Il a tué ça. Il dit qu'il a qu'il a ça que n'en pian, n'en wankum, poncha. Oui. Ah, ça, au Ponchak, le vrai Ponchak. Ouais, ma personne. Ma personne. Oui. Je vais donner la parole à Kamer. Tu as fini? Ouais. Ou bien tu chutes? Non, j'ai fini. Donne à Kamer Kodiak. Kamer. Kamer Kodiak. Oui, mais je suis là. Désolé, je suis là. Ouais. Je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une exclusivité à vous faire. Comme vous étiez sur le direct, vous n'avez pas certainement vu. Atanga Dia a fait une déclaration forte concernant Cabral Libye aujourd'hui. Puis tournez à droite à la CRTV. Atanga dit que c'est lui qui a donné le parti PCRN de M. Kona à Cabral Libye en 2020 pour qu'il parte aux élections municipales et législatives. Donc, quand vous comprenez ça, ça veut dire que tout ce que Fridolin a dit, que ce soit à Canal Presse, ce dimanche, à Info TV ce dimanche, que ce soit à Canal Presse le dimanche dernier, que Cabral Libye, Matomba, ne doivent pas parler de Paul Biya, parce qu'ils ne sont pas les opposants, ils ne sont que les proposants. Ce n'était pas faux. C'est Atanga qui le dit, hein, que c'est lui qui donne le PCRN à Cabral Libye en 2020. Pour que Cabral Libye aille aux élections législatives et municipales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une récompense. Vous vous souvenez, après les élections présidentielles de 2018, Cabral Libye a fait une sortie où il a dit que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté les élections présidentielles de 2018 et qu'il avait les PV avec lui. Maintenant, le jour du contentieux, où il fallait aller défendre ses propos, ses déclarations au contentieux auprès du professeur Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 200 millions que Bayebek avait fait la déclaration sur une chaîne de télévision, je ne sais plus trop. Il a pris les 200 millions qui arrivaient chez lui moins. On a donné 200 millions, mais c'est arrivé chez lui 160 millions. Il y avait moins 40 millions. Il s'est retrouvé aux États-Unis en train de faire la fête, en train de danser. Pendant que le professeur Maurice Kamto se défendait tout seul au contentieux post-électoral pour défendre sa victoire. Donc, le peuple doit vraiment être face à sa responsabilité en octobre 2025. On ne doit plus faire l'erreur de donner même une seule voix à ces candidats véreux. Véreux, je dis même véreux, comme Atanga dit, aime bien le dire. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Voilà un individu qui vient entrer en politique, qu'il est maigrichon, noir, plus que l'on contacte. Mais un beau matin, on voit il prend le poids, il devient clair de peau, il fume sa femme en train de danser chez lui dans son salon, il est couché. Voilà pourquoi il vous avait dit qu'au lieu de se mettre avec un opposant, ou au lieu de se mettre avec Kamto, il peut faire dealer avec le RDPC. Il avait dit ça, il a dit ça. Atanga est venu l'étaler aujourd'hui. Et je vous donne encore un scoop. Peut-être que ça a échappé à beaucoup de gens. Aujourd'hui à Info TV, quand Fridolin a fait la déclaration disant que c'est Chantal Biya, Madame Moudiki et Ngongo qui gérait le Cameroun. Continuez tout droit. Après, quand Aïssi a annoncé la publicité hors caméra, vous savez ce que Elimi Lobé a dit à Fridolin? Non. Elimi Lobé qui dit qu'il est opposant, qui veut le changement, il dit à Fridolin que si tu n'enlèves pas tes propos contre Chantal Biya, tu ne vas plus prendre la parole hors caméra. Et Fridolin l'a vendu quand l'émission a recommencé, quand la deuxième partie a recommencé. Fridolin a dit aux téléspectateurs que Elimi Lobé m'a dit que si je ne retirais pas mes propos contre Chantal Biya, je ne prendrai plus la parole. Voilà donc des personnes qui sont opposants le jour,
mais ils partissent avec le régime en place la nuit. Incroyable. Je vous dis et je vous répète, celui qui ne va pas s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto en octobre 2025, ne lui donnez même pas une seule voix, il dit une seule voix. Parce que j'ai comme impression, quand j'ai écouté Atangandi, j'ai écouté Fridelenke, j'ai écouté Atangandi et Fridelenke, franchement, je me suis dit que je ne fais même plus confiance à Issa Chouma Bakary et Belebouba. Méfions-nous d'eux. Méfions-nous d'eux. Personne qui ne va pas rejoindre la dynamique derrière le président Kamto, on ne le regarde même pas. Justement, c'est ça ma générale. Toute personne qui ne va pas rejoindre la dynamique de l'APC. Mais dites-moi aujourd'hui, où est passé l'ATP? Explosé. Où est passé l'ATP? Dites-moi où est passé l'ATP aujourd'hui. L'ATP est venu, c'était un piège qu'on tendait au professeur Maurice Kamto. Et si le professeur Maurice Kamto essayait de rejoindre l'ATP, c'était sa mort politique là. Incroyable. C'était sa mort politique qu'il créait. Rendez-vous compte que sur les plateaux de télévision, vous voyez, c'est les communicants du RDPC qui sont en train de proposer au professeur Maurice Kamto de se faire investir par un parti politique qui a des élus. Et il donne les noms du parti politique. C'était encore un autre piège qu'on lui tendait. Oui, mais oui. comme c'est un homme qui connaît ce régime, il maîtrise ce régime, il connaît comment ce régime fonctionne. Et il est entouré des vieux combattants comme l'honorable Brice Nimtje et Adissé et Kane. Vous comprenez que ce monsieur, on l'a évité beaucoup de pièges. Incroyable. Le régime en place devient fou aujourd'hui parce qu'il n'est tombé dans aucun piège. Il les a mis dos au mur. Mais qu'est-ce que la loi électorale dit? Qu'un parti politique ne peut pas investir deux candidats, non? Oui, oui. S'il y a deux candidats qui investissent un parti politique, les deux candidats sont disqualifiés. On attend voir si Elekam est vraiment indépendant, comme on dit. Pour le moment, je m'arrête là, ma générale. Donne la parole aux autres, je vais intervenir après. Merci, merci. Enfant béni, c'est à toi. Oui, ma générale. Ma générale Bonsoir. 6 étoiles, ma personne personnelle. Je suis au garde-vous, je suis au garde-vous. Merci. Et oui, comme les frères ont dit tout à l'heure, vraiment, je suis très content de... D'abord, merci pour tout l'effort que tu fais pour nous, pour le Cameroun. Oui, parce que, tu sais, j'ai toujours dit, je ne te trahirai jamais. Oh, et merci. tu sais, je t'ai toujours dit, tu es la personne, tu es à la place de où il faut. Comme le président Maurice Kamto est à la place où il faut. Oui, je vais encore parler, relater certaines choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de chercher les membres du Manedem pour pouvoir les corrompre et donner de l'argent pour qu'ils puissent venir demain poser aussi leur candidature pour que ça soit rejeté. Oui, oui. Et moi, je dis pareil aussi pour le RDPC. Parce que la loi demande que si dans un parti où il y a deux personnes qui se présentent, ils doivent être rejetés tous les deux. Donc, il faudrait qu'on regarde aussi l'autre là. Parce que j'ai reçu certaines personnes des doigts là, qui me connaissent aussi, qui m'ont envoyé des messages en disant « Votre parti, on vient aussi déposer pour nous demain et vous serez rejetés. » J'ai dit « Bon, il n'y a pas de souci. » Je salue encore le président Ekane qui a accepté nous porter vraiment, entrer dans l'histoire. Ouais. L'histoire du Cameroun, oui, dans l'histoire. Et pour Cabral Libi qu'on parle là, j'ai encore la vidéo où Cabral Libi était dans le bureau de Atanganji à l'époque là, et où il remettait les documents. Il avait réclamé il avait pris chez son président qu'il a. Kona. Oui, Kona. Donc aujourd'hui, Atanganji, il affirme, et j'ai encore cette vidéo. Je peux encore renvoyer cette vidéo. Donc, Cabral Libi, il est là juste pour son ventre. Ah ouais. Oui, il est là juste pour son ventre. Et c'est quelqu'un qui est la haine, il a la haine dans lui. Il a la haine incarnée dans lui. Maintenant, j'appelle tout le monde juste de pouvoir soutenir notre président.
qu'on est derrière lui, nous sommes derrière lui depuis des années. Il n'a jamais failli, rien que ce soit. Même comme aujourd'hui, d'autres disent que il fait la danse Bafia. Il est allé chercher l'autre partie et tout que ce soit. Mais nous allons... Mais c'est autorisé par la loi, on s'en fout. C'est autorisé par la loi. Et ils ont dit, ce sont eux qui ont orienté même le président Maurice Kamto. Ils ont dit, il peut être investi par une partie. Et après, maintenant, ils ont publié les parties. Maintenant, nous sommes allés là-bas. Et c'est toujours des problèmes. Maintenant, ils disent qu'il devait d'abord démissionner du MRC avant d'adhérer de l'autre partie. Lui-même, maintenant, il vient leur dire que j'ai même démissionné. Et ils sont toujours en train de trouver les failles. De chercher les failles, mais ils ne trouveront jamais. Donc, moi, je dis toujours, même, j'ai des personnes dans la police. J'ai des personnes dans la police. Avant qu'ils acceptent sa candidature, bientôt ils vont dire cela. Et oui, j'ai des personnes dans la police qu'on les a interdits, on les a demandé, on est en train de leur parler qu'il faut qu'ils votent plutôt Paul Biya. Et ils doivent montrer, ils doivent prouver qu'ils ont voté Paul Biya. Ils sont combien? Même si eux tous ils votent Paul Biya, ils sont combien? Voilà. Donc, il faut des choses comme ça, il faut dénoncer ça. Il faut faire des directs, dénoncer tous les Ouais. Alors, mon analyse sur ce qui se passe avec Cabral Libby est que Cabral Libby, le RDPC avait monté la candidature de Cabral Libby de toutes pièces en 2018. Et cette candidature était basée sur deux choses. Un, il disait qu'il est jeune. Et c'est le même argument qu'ils continuent d'utiliser aujourd'hui. Ils disent qu'ils avaient utilisé l'argument de la jeunesse, de un. De deux, ils ont utilisé l'argument tribal. Ils ont monté la candidature de Cabral Libby de toutes pièces pour exacerber la haine des Bassa contre les Bamileke. Parce qu'ils savent que traditionnellement, beaucoup de Bassa ont eu une haine viscérale envers les Bamileke. Et les Bassa sont des gens qui sont très communautaires. Vous avez vu comment ça s'est passé. Cabral Libby est rentré dans la Sanaga maritime pour aller dans l'Union Ekele pour aller chercher son poste de député, ainsi de suite, alors qu'il vit à Yaoundé. Donc, ils ont exacerbé, donc c'était pas de la stratégie du RDPC en 2018. Exacerber le tribalisme, comme vous avez vu avec les histoires des camps. Qui sont morts, on ne parle plus des camps aujourd'hui. Est-ce que vous entendez encore parler des camps? Non, non. C'est fini. Et donc, en 2018, Cabral Libby leur était utile parce qu'en plus des gens qui montaient dans la toile pour parler de ces camps, ils avaient aussi maintenant suscité la haine anti-Bamileke par les Bassa. Vu que nous avons tué le discours tribaliste dans la toile, vu que le président lui-même a tué leur discours tribaliste en se faisant investir par un parti qui n'est pas un parti de l'Ouest, Cabral Libby ne sert plus à rien au régime. Il ne leur sert plus à rien, donc il faut le tuer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On aurait pu avoir de la sympathie pour lui. Mais quand on pense qu'il a pactisé avec ces gens, qu'il a fait semblant d'aller au Conseil constitutionnel à la dernière minute, il a fui, il est parti aux États-Unis faire la fête. Qu'il a déclaré qu'un candidat de l'opposition avait gagné les élections. Après, il s'est retourné, il a dit que Paul Biya a gagné. Franchement, personnellement, j'ai très peu de sympathie pour ce qui lui arrive. Hein. Vous allez m'excuser. Moi également. Oui, je voulais aussi souligner quelque chose qui se passe dans la toile depuis le matin. Oui. On a dit, il y a les militaires qu'on recrute, il y a un truc vidéo qu'on recrute des militaires, que quoi que ce soit. Je me suis demandé, j'ai ma réflexion, hein, j'ai dit, ça doit être un Ngongo qui est en train de recruter les gens. Il est inadmissible que on dit qu'on recrute les gens et ils restent pour longtemps. Les enfants partent chez eux, ils reviennent avec leurs actes de naissance, on les enregistre avec un camion des militaires. Mais on alerte les gens, rien ne se passe, on ne réagit pas, l'État ne réagit pas. Moi, j'ai l'impression que ils sont en train de former déjà les gens, les enfants des gens, puisqu'on a dit que on a pris les enfants, on ne sait pas là où ils se trouvent. Donc, ils sont en train de, et c'est Ngongo qui doit être en tête. Ils sont en train de former les enfants des gens pour octobre. Donc, il faut déjà dénoncer tout ça. Il ne faut pas que les gens se disent que non, ce sont les ambazoniens, que quoi que ce soit. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, regardons un peu
ce côté-là aussi. Merci. Merci, Marion. D'accord, merci. Merci d'attirer notre attention là-dessus. Le boy, à toi la parole. Bonsoir, la reine mère des combattantes. Bonsoir, comment tu vas? Boston, ça va. Je t'avais rencontré à l'événement au meeting de Paris, j'avais presque les larmes aux yeux. Sincèrement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu nous permets de vivre. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que ce combat nous permet de vivre. Cet amour qu'on est en train de découvrir pour le Cameroun, cette vibration mystique qu'on découvre pour notre pays qu'on avait presque abandonné. Sincèrement, ce que Maurice Kamto est en train de faire est plus que extraordinaire. C'est plus que extraordinaire. Et moi, je dis à tout le peuple camerounais que cette année-ci, comme tu l'as dit dans ton débat, on ne peut plus rien demander à cet homme. Il a fait. Il a fait. Et c'est à nous de faire. C'est à nous de faire. Bon, la seule chose que moi je suis monté pour dire, c'est juste le courage. Et le combat continue. Nous sommes prêts. Merci. Nous sommes prêts pour tout type d'action ici en diaspora au moment venu. Nous sommes prêts. Cette année, c'est l'année de notre année. Merci, à Général. Merci, merci beaucoup. Baileys, c'est à toi la parole. Baileys glacé. Ok, bonsoir à tous et merci de me passer la parole. Je ne sais pas si on m'entend, s'il vous plaît. On t'entend parfaitement, merci. Ok, merci beaucoup. En fait, grande sœur, si vous pouvez me permettre, en ayant beaucoup de respect pour tous les invités qui sont dans ce panel, je voudrais déjà remercier le courage du peuple camerounais qui est en train de prouver aux yeux du monde que nous avons longtemps somnolé et que on est arrivé à la fin de notre sommeil. Tout le monde s'est réveillé. Le prof Maurice Kamto nous a tous envoyés à l'école et ça se voit. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par la politique, c'était pas le cas avant. Mais j'ai une préoccupation et je ne semble pas saisir cela dans nos panels, dans nos discussions en live jusqu'ici. Moi, j'ai envie de, je sais pas comment est-ce que je pourrais propager cela, qu'on essaie de se préparer en avance pour ce qui peut effectivement se passer le 12 octobre. Parce que j'ai comme impression que la cabale qui va se préparer à nous empêcher de suivre ces qui doivent se dérouler dans notre pays. Comment est-ce qu'on pense qu'on peut être informé en temps réel de ce qui se passera dans tous les bureaux de vote si ces gens ne nous empêchent pas en coupant, par exemple, la connexion comme ils ont l'habitude de faire, ils brouillent la fibre optique, ils vont aller nous dire que on a gâté la fibre optique à tel niveau, MTN et Orange, ils vont envoyer les messages comme ils envoient souvent. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer cet aspect? Parce que on est en train d'avancer à grands pas et il faudrait que ceux qui ont des idées dans ce sens, qu'on essaye déjà de temps en temps dans nos discussions de penser comment on va pouvoir rester en contact avec le peuple au pays le jour dit. Et que même de ce jour J, le 12 octobre, ils doivent nous empêcher de communiquer avec ceux qui nous donnent, par exemple, les informations en temps réel et tout et tout. Quelles sont les questions qu'on peut mettre en place? Et la question de surveillance des votes. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça devienne une préoccupation pour tous? Parce que eux-mêmes, ils comprennent, le pouvoir en place comprend que malgré toutes les manigances qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez, en renvoyant les élections législatives au mois de février, comme ils avaient fait, c'était toujours pour bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto. Tout simplement parce qu'on savait que si on mettait les élections à cette date-là, il pouvait cette fois-là se présenter sous la bannière du parti auquel il appartenait. Et il devrait cette fois-là glaner un maximum de place au niveau de l'Assemblée nationale. On a renvoyé. Ils ont décrit des choses en oubliant que le Cameroun a une constitution, que le Cameroun a une loi électorale, que le Cameroun a bien des tests et que subitement on voit des gens se proclamer ou alors s'ériger en conseil électoral, en membre du conseil constitutionnel, puis même il parle au nom même de Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel, et on se dit, waouh, quel délit. Pendant qu'on essaye de discuter par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'ici, essayons aussi de penser un temps soit peu, comment est-ce qu'on doit pouvoir vivre les événements. Et puisque je pense que de nos positions respectives, de là où nous pouvons, c'est la façon dont on va communiquer avec les compatriotes au pays en temps réel qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé dans le bureau de vote à Mora, ce qui s'est passé dans tel bureau de vote à Ngaoundéré, ce qui s'est passé dans tel bureau de vote à Kimbat et autres.
comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là et poser une réflexion claire dessus? C'est une préoccupation qui m'intéresse particulièrement. Merci bien. Merci. Alors, je pense que cette question-là, c'est une question, en ce qui concerne les partis politiques, hein, ils ont déjà une stratégie qui sont en train de travailler en interne entre eux, que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Mais nous encourageons tous les Camerounais individuellement et collectivement, ceux qui peuvent s'organiser en groupe, société civile, ainsi de suite, à trouver les voies et moyens pour télécharger les VPN. Vous savez ce que c'est que les VPN, non, les réseaux de communication privés dans vos téléphones, à s'armer de torches, de power bank, de tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir toute la journée dans le bureau de vote jusqu'à 18 h. Si on coupe la lumière, qu'ils aient les torches sur eux, qu'ils aient les power bank, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer les résultats en tant qu'individu dans les bureaux de vote. Maintenant, les partis politiques qui seront représentés dans tous les bureaux de vote ont leur stratégie interne que nous ne connaissons pas. Et même si on la connaissait, on ne la dévoilerait pas dans les réseaux sociaux. Ce serait donner les armes à notre ennemi pour nous combattre. Ok, je comprends très bien. Et puis, ce n'est que normal ce que tu dis, puisque justement, même nous aussi, si jamais on évoquait ces questions, je crois qu'il ne peut qu'avoir un comité de sages pour détenir exactement la stratégie à déployer, puisque l'annoncer sur les antennes, ce serait comme donner notre tactique de guerre à l'ennemi pour qu'il puisse nous combattre. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Il y a Niki qui est montée. Vous êtes là, Niki? Oui, je suis là. À vous la parole. J'ai pris le live. Je prenais le live un coup. Après, je suis en train de m'occuper des gens. Non, juste pour vous encourager hein, dans votre combat. Je vis au Cameroun, mais je suis en vacances en France, mais je fais partie d'une combattante, de quelqu'un qui soutient beaucoup le professeur Maurice Kamto. Et tout le temps, je vous suis beaucoup en live et je vous encourage. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Bravo. Merci. Agnès, c'est à toi la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est vrai aussi que moi, je viens de prendre le live en cours. Et donc, dès que j'ai été vue en ligne, donc je me suis directement branchée sur toi. Voilà, donc il y a beaucoup d'actualités à développer, mais bon, comme je n'ai pas suivi ton live, le thème était sûrement sur les investitures de Maurice Kamto, de notre président, par le Manidem. Ouais. Et donc, je dirais que tout simplement que ça rejoint encore et toujours le combat qu'on mène depuis le début avec la lutte nationaliste. Parce que justement, on voit bien que les Camerounais ont compris que notre lutte, commencée par nos pères, doit se poursuivre. Parce que justement, c'est cette lutte qu'on veut porter aujourd'hui. Parce que c'était celle qui libérera complètement le Cameroun de l'emprise de l'Occident et surtout de la France. Donc, pour moi, cette investiture par le Manidem n'est que chose très prometteur. Et ça n'empêche que le MRC et tous ses militants sont vent debout pour voter pour cette candidature. C'est-à-dire que c'est Maurice Kamto qui fait la météo politique au Cameroun. C'est Maurice Kamto qui donne le ton. Et on comprend bien pourquoi. Parce que justement, il est dans la droite ligne de ce que veut le peuple. Et donc, nous sommes vent debout avec lui, avec tout ce qu'il propose, parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on n'a pas les secrets des dieux, nous, on ne connaissons pas, et leur stratégie, ils le montrent suffisamment bien. Donc, on ne peut que le suivre, parce que, jusqu'à maintenant, il ne nous a pas déçus, et que le professeur Kamto reste l'homme politique de l'heure au Cameroun. Et c'est lui qu'on va voter, c'est lui qui ira étudier. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et bon, j'écoute les autres et je suis à votre écoute à tous. Merci, ma générale. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a Kashim qui est là. Kashim, vous avez un mot à dire? Kashim, vous n'êtes pas là? Non,
Ok. Il est montré par hasard, hein, parce que... Oui. Ouais, peut-être il est montré par hasard. Donc, s'il veut bien, on peut le descendre. Comme ça, on laisse la place à quelqu'un qui veut monter. Tout à fait. Donc, quand même, Kotia nous a apporté l'actualité sur Cabral Libye, hein. Et apparemment, Tanganji a dévoilé maintenant en plein jour que c'est lui qui avait donné le parti PCRN à Cabral Libye. Donc, les carottes sont cuites de ce côté-là. Et donc, il n'a pas pu... les carottes sont vraiment cuites parce que à chaque fois... Oui, explique-nous, à chaque fois qu'un communicant... Attends pas, s'il te plaît, une minute. Aimez-moi, s'il te plaît. À chaque fois que les communicants ou un membre du gouvernement a fait des sorties contre le professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto a ramené les démentis. Il a fait des sorties pour démentir les propos des membres du gouvernement. Maintenant, on attend le démenti. Ça veut dire que ce régime tient Cabral Libye. Si le PCRN ou bien si les députés de Cabral Libye ne font pas de démenti, ça veut dire que ce monsieur, il est dangereux pour le changement de la jeunesse camerounaise. Il est dangereux. S'il ne fait pas de démenti de toutes les déclarations d'Atangan sur la CRTV le concernant, ça veut dire qu'il est dangereux, ce monsieur. Et comme a dit Fidelon Ké, c'est des vieux, c'est des jeunes qui sont vieux et qui sont plus dangereux que des vieux qui disent combattre. Merci Agnès. Donc, en fait, je voulais savoir, il a déposé sa candidature quand même avec le PCRN? Oui, sa candidature est déposée. Sa candidature est déposée. Puis, ok. Mettez que je colle un petit commentaire. Ouais, sa candidature est déposée sur le truc de... Sur la bannière du PCRN. Et en plus, la bataille n'est pas terminée. Hein. Monsieur Conan a fait un recours à la Cour suprême. Donc, il y a la Cour suprême qui va statuer. Et vous allez voir que la Cour suprême va donner raison à monsieur Conan Robert. Vous allez voir que la Cour suprême va donner raison à Conan Robert. Parce que Conan Robert a dit que tant que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas fini. Et donc ça peut invalider la candidature de Cabral. Non, vous voyez que ce n'est pas préoccupant, puisque actuellement, Taylor Onana a même déposé une candidature sous la bannière du RDPC et ça ne préoccupe personne. Tout comme s'il y a même une deuxième candidature pour le compte du PCRN, ça ne va pas les préoccuper, puisque ce n'est pas eux la cible en fait. Ce sont des troubles faits, comme on les appelle généralement. Quand vous voyez un opposant qui ne se prononce pas et qui ne prend pas position, c'est-à-dire pour lui c'est la politique de non-alignement, il faut les craindre. Finalement, on a compris que l'opposition au Cameroun, c'est tous les opposants unis pour combattre un seul et le vrai opposant. Ouais. Cabral a démontré aux yeux du monde et il a même dit qu'il n'a plus faim. Quand vous voyez quelqu'un, quand il faisait ses chroniques à Equinox, je ne sais pas pour ceux qui le suivaient en ce moment-là, on aurait pu lui confier toute la destinée de la jeunesse camerounaise. On aurait pu lui confier tout ça que non, on te fait confiance. La façon dont il tirait à balles réelles sur le régime. Mais quand on a compris que c'est la stratégie, ils tirent à balles réelles sur le régime pour se positionner. Une fois qu'ils sont positionnés, alors la pensée est pleine et ils ne pensent plus qu'à eux. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans ce même live, il peut se coucher et sa femme se met à s'exhiber derrière lui. Bon, ça c'est des problèmes de couple, ça nous intéresse pas beaucoup. Mais honnêtement, trahir le peuple de cette façon, avec le mouvement 11 millions d'habitants, la façon dont il a fait rêver les jeunes au stade de Sikam. Les gens ont cotisé pour lui ici en diaspora jusqu'à... Les gens ont cotisé. Pendant que le contentieux post-électoral se tenait, il a choisi de prendre un avion et aller aux États-Unis. C'était pour négocier quoi? Alors que le combat pour lequel on l'a soutenu, cotisé comme vous dites, c'était pour qu'il se positionne en ce moment fort, en ces temps forts de notre nation, de notre pays. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Et puis, ce sont ceux qui n'ont pas compris sa stratégie là depuis qui continuent même à le défendre actuellement sur les réseaux sociaux. Ils doivent comprendre une seule chose. Les vrais opposants au Cameroun ne sont pas les opposants du RDPC. Ils sont les opposants, même pas du parti. Ils sont les opposants de Maurice Kamto, puisqu'il a même quitté le MRC. Il est désormais au Manidem. Et jusque-là, son nom continue d'être charcuté sur des plateaux de télévision. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le plateau de Info TV est extrêmement grave. Que quelqu'un, un compatriote, puisse alléguer, il le dit à haute et intelligible voix, que je hais Maurice Kamto. Et Limilo me l'a dit sans vergogne. C'est-à-dire sans avoir foi aux yeux. Alors qu'il y a une loi contre les discours de haine.
Comme je l'ai dit. CNC dit. Qu'est-ce qu'Atanga dit? Merci beaucoup. Merci, ma reine. Merci de rappeler à ceux qui nous suivent que il y a des lois, il y a des sanctions prévues pour les discours de haine. Quelqu'un déclare en Mondovision que je hais tel. Et il n'est pas inquiété jusqu'ici. Attendons voir ce qui va se passer. C'est du lourd, hein. Ça va monter. Ah ouais. Ah ouais. Merci beaucoup, Madame. Il y a Emery 10 qui est monté. Emery, tu aimerais dire quelque chose? Ah oui, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire, c'est même bien parce que le panel, il y a un gars du RDPC. On ne vous entend pas hein, si vous parlez pour le live. J'ai dit, hein? Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je suis flatté de savoir que même les femmes s'imprègnent déjà de la politique. Et sur ce panel, je pense qu'il y a un gars de TSK qui est du RDPC. Je m'attendais à ce que ce dernier puisse réagir par rapport aux commentaires ou alors les éléments de parole que Elimi Lobé a proféré. Attends, tu parles de quel TSK? Tu parles de quel TSK? Tu parles de quel TSK là? Ah oui. Je parle de toi, sauf si peut-être je me trompe, parce qu'il y en a un autre là qui me dit. Il faut arrêter ça, tu as rêvé. Non, il n'est pas du RDPC. Pas quelqu'un vous demande ça. Il n'est pas du RDPC. Il faut arrêter vos bêtises là. Non, il a dû faire une confusion, frère. Non, il s'est trompé. On ne doit jamais me confondre. Il s'est trompé, frère. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Non, laissez-le exprimer ça. Laissez-le exprimer son mal. Non, ne refais plus jamais cela. Ne refais plus jamais cela. Jamais. Tu ne me commandes pas, monsieur. Tu ne me commandes pas. Non, je dis ne refais plus jamais cela. Même ta bouche, tu ne me commandes pas. Jamais, tu la suis, non. Ne fais plus jamais cela. Tu ne me commandes pas. Donc, votre propos, vous êtes monté pour dire quoi par rapport à Elimi Lobé? Non, mais justement parce que le monsieur qui est mal éduqué m'a coupé. Je me suis trompé sur la personne. Il n'arrive pas à comprendre comme son mal l'éducation, il n'a pas bien fait. Oui, mais n'insistez pas sur la mal éducation. Vous êtes monté pour dire quoi alors? Parce qu'il m'insulte par rapport à quoi? Est-ce que moi je l'ai insulté? Non, mais pour payer. Non, mais c'est censé offenser maintenant. Vous êtes des hommes. Vous pouvez dire, ok, je me suis trompé, je m'excuse. Et lui aussi s'excuse. Non, il se sent offensé. Il me dit tout simplement, Frangin, tu as confondu les personnes. Aussi simple que ça. Non, toi, tu dois accepter que tu as confondu des personnes. D'accord, maintenant, le point, ce que vous vouliez dire en montant sur le panel, c'était quoi? Bref, je vais l'ignorer un peu. Ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que, de ce que j'ai compris aujourd'hui, ou alors de ce que j'ai vu à la télévision, parlant d'Elimi Lobé, et d'ailleurs, il n'est même pas le seul, parce qu'il y avait son ami alcoolique, que j'appellerais le fils de Joseph Owona, Mathias Owona Guini, qui proférait des injures à l'endroit de M. Kamto parce que, tout simplement, cet homme a quitté le MRC pour rejoindre le Manidem. Ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. D'ailleurs, même ils sont en train de compléter déjà pour pouvoir retirer la candidature de M. Kamto. Tout simplement en disant que non, il n'a pas de preuves, il n'a pas le tof de déposer sa candidature parce que quand il a démissionné, il n'a pas fait part à la Cour constitutionnelle et qu'il y a des canaux pour lesquels il devrait respecter pour pouvoir faire acte de sa démission du côté du MRC. C'est aberrant parce qu'après, lorsqu'on a des personnes comme ça, qui passent en longueur de journée leur temps à insulter, à profaner la haine des chaînes télé, et qu'en face, on a un régime qui n'arrive pas à utiliser les lois qui sont rédites par nos députés et ensuite proclamées ou alors adoptées par le chef de l'État lui-même, qu'on n'arrive pas à utiliser cela pour pouvoir sanctionner ces personnes. Et quand un ministre va se permettre de dire carrément que si des citoyens se permettent à faire des trucs sur des réseaux sociaux, ils seront capturés. Et qu'en est-il de ceux-là qui passent le temps à profaner la haine, la division, le tribalisme? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est la question parfois je me pose. Et puis, je pense que quand on arrive à ces niveaux, il est question donc que chacun d'entre nous, que chaque Camerounais que nous sommes, que nous réfléchissons bien sur l'avenir de nos enfants. Puisque déjà, nous sommes déjà en train de vieillir, alors qu'on était censé avoir une vie ou alors un avenir meilleur sur l'ère Monsieur Paul Biya. Sauf qu'on n'a pas eu cela et nous ne permettrons pas également que nos enfants puissent vivre la même difficulté que nous avons vécue. Et donc, il est temps pour nous de se mobiliser derrière un candidat qu'on sait en ce moment qui fait peur le pouvoir en place. Et donc, il doit falloir qu'on se mobilise, qu'il soit là ou pas, même avec tous les moyens, qu'on dit non à ce gouvernement qui est en place actuellement. Ouais, tout à fait d'accord avec vous. Ça démontre la suffisance de 2 poids 2 mesures du gouvernement en place. Hein. D'un côté, si les mêmes propos se tenaient sur Equinox,
vous aurez le ministre de la Communication, le ministre de l'AT et toutes les squads qui se mobiliseraient pour sanctionner Equinox et sanctionner le panéliste. Mais sur d'autres chaînes de télévision, tout est toléré. C'est du 2 poids 2 mesures et il est temps qu'on se mobilise, comme vous avez dit, pour faire partie de ces gens-là, afin de donner une chance à nos enfants d'avoir un Cameroun meilleur. Alors, moi, je sais pas pour vous, hein, Agnès, si on peut faire un dernier tour de parole et puis on va se séparer. Je pense que j'ai la parole. Oui, vas-y. Comme je le disais tantôt, le professeur Maurice Kamto a été investi par le Manidem. Nous allons être derrière le professeur Maurice Kamto. Nous allons battre campagne derrière le professeur Maurice Kamto. Donc, que tu sois du MRC, que tu sois de n'importe quel parti politique et que tu soutiens le professeur Maurice Kamto, sois-en sûr que le 12 octobre, tu vas voter Maurice Kamto par la voix du Manidem. Donc, il faut noter cela. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu sais que tu es derrière Maurice Kamto, c'est pas la voix du Manidem que tu vas voter le professeur Maurice Kamto. Retenez bien, ceux qui nous écoutent là, les 347 personnes qui nous écoutent là, c'est le Manidem qui a investi le professeur Maurice Kamto pour les élections présidentielles. C'est pas le MRC, c'est le Manidem. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter pour que les gens comprennent. Merci, Sandy. Merci beaucoup. Et lorsque ce que tu dis est très important, lorsque la campagne va commencer, nous allons afficher tous le logo du Manidem dans nos pages pour que nos parents qui ne savent pas lire ou écrire connaissent la couleur du carton et le symbole qu'ils doivent regarder. Ce sera le carton rouge avec la clé du Suissa. Que même la grand-mère qui est au village sait que même si elle ne connaît pas lire comme Maurice Kamto, elle voit seulement le rouge avec la clé. Et on va faire les messages même en patois. On va diffuser dans tous les groupes WhatsApp pour dire à nos parents qui sont au village que quand vous allez au bureau de vote, regardez seulement le bulletin rouge avec la clé Suissa. TSK Free Boy, mon boutman national, à toi la parole. Oui, ma personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, le monsieur qui a... Quand tu montes, si tu vois TSK, rassure-toi d'abord en demandant ce que ça veut dire le TSK de la personne. Ah oui. Si tu as peut-être cru que le TSK là, c'est tout sauf Kamto, c'est que tu t'es trompé. Donc, rassure-toi d'abord en demandant et ne pas monter sur les panels confondre des personnes. On peut tout confondre, mais sauf moi, Magnan. Ah oui, parce que j'ai le sang à l'œil. Ah oui. Donc, moi, ce que je voulais dire, comme le frère Marek vient de préciser là, vient de dire là, il faudrait que cette précision soit vraiment faite. Que c'est, nous allons voter le professeur Maurice Kamto, le futur président, le 3e président de la République fédérale du Cameroun, au nom du Manidem. Oui, donc cette précision doit être faite. Oui, et comme je l'ai dit aussi dernièrement, même Kamel Kodia l'a dit, donc la diaspora qui est déjà naturalisée ici en Mbek, et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, tout le monde doit être ce 12 octobre devant les ambassades respectives de leur pays pour surveiller ensemble le vote ou les votes de ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. Il ne faudrait pas que les gens restent chez eux. C'est devant les ambassades que les lives doivent se faire. Ouais. Et toute la diaspora doit être devant les ambassades. Chacun, que celui qui vit en France sache que ce jour-là, si je suis un Français, mais je serai là pour suivre le vote de mes frères qui se sont inscrits et qui vont voter ce jour-là. Ceux de l'Allemagne, pareil. De la Belgique, pareil. En tout cas, moi, le 11 dans la neige, je suis déjà là. Il va seulement casser devant l'ambassade. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, Baylis, un dernier mot. Ok, grande sœur, merci. Vraiment, ce que nous avons évoqué tout à l'heure concernant la communication sous les couleurs du Manidem est très, très importante. Vous voyez un peu au Sénégal, lorsque Sonko a senti qu'il ne pouvait pas passer, il a communiqué de façon très intense que Sonko égale Diomaye Faye et Diomaye Faye égale Sonko. Ça, c'est très important. Il faudrait qu'on signifie, qu'on fasse de ça un matraquage médiatique. Que Manidem égale Maurice Kamto. Parce que comme justement sa démission n'avait pas été publique,
pour des raisons de confidentialité et vraiment pour des gens qui sont sous écoute, comme le président Moïse Kamto. Du moins, on connaît qu'il y a des personnes au Cameroun qui sont sous écoute, téléphonique, que ce deal ait pu se passer et que c'est bien longtemps après qu'on écoute et qu'on le voit même en train d'aborder les chapes du Manidem. On va déjà dire chapeau pour cette grandeur dont ces hommes ont fait montre, parce que garder un secret est aussi signe de bonne éducation. Oui. Et on ne doit pas cesser de clamer haut et fort que par ce geste aussi, le président Anissé Ekane, il devient un monument historique de notre pays. Cette doit être vénérée et soulevée au plus haut. On doit, à l'allure où les choses vont, intensifier nos communications à l'endroit de ceux qui ne comprennent pas encore réellement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, comment est-ce que du moins, ceux qui n'ont pas encore compris que le professeur Moïse Kamto est parti du MSC pour le Manidem, on doit pouvoir éclairer les consciences dans ce sens. Et aussi, j'ai une petite question, si certaines personnes plus éclairées peuvent me répondre. Est-ce que, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, bon, moi qui parle, j'ai ma carte d'électeur, hein, donc je vote depuis 3 décennies, depuis trois échéances électorales. Et cette fois-ci, même pour m'inscrire, là où je suis, je préfère ne pas donner des précisions parce que j'ai eu un clash dans le bureau là. Donc si je donne des repères, je peux être traqué alors que ce n'est pas le moment. Quand je suis allée, vraiment, c'était chaud avec la dame qui m'a reçue parce que tout est mis en place pour nous empêcher de nous inscrire. Mais j'ai quand même pu avoir, puisque quand tu viens avec une ancienne carte, on parle de transfert et on te met juste le cachet sur la photocopie de l'ancienne carte d'électeur que tu as. J'ai ce cachet sur ma carte d'électeur. J'attends d'aller dans ce bureau-là, plus tard, vérifier les noms sur les listes comme elle a dit et puis récupérer éventuellement ma carte parce que j'y tiens à ça. Est-ce que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, s'il vous plaît, est-ce qu'ils ont la capacité ou alors ils ont la possibilité de se pointer dans les ambassades ce jour-là pour suivre les votes? Il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu s'inscrire dans le pays où je suis au nom de que l'ambassade étant placée à un seul endroit et qu'il n'y ait pas d'entité de décentralisation dans d'autres territoires et autres, ils n'ont pas la possibilité. Ce n'est pas aisé. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se payer un billet d'avion pour aller s'enregistrer. Vous comprenez un peu, c'est assez complexe. Parce que tout est centralisé au nom de que l'ambassade, quand c'est dans la capitale d'un pays, c'est là-bas que tout doit se passer. Ce n'est pas décentralisé. Or, nous tous, nous connaissons combien ces pays en Europe que nous fréquentons en Occident sont tellement vastes. Pour quitter d'une ville à une autre, il faut parfois payer un billet d'avion ou bien, je ne sais pas trop ce que ça peut coûter selon nos positions géographiques. Est-ce que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent aller sur je pense, c'est à vérifier, mais je ne pense pas que si quelqu'un n'est pas inscrit, il a le droit d'être dans le bureau de vote. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est d'apporter son assistance à ceux qui sont dans le bureau de vote. Donc, ils auront un très grand rôle à jouer. Les gens qui n'ont pas pu s'inscrire vont soutenir de façon logistique ceux qui sont inscrits et qui surveillent les votes à l'intérieur. Ils peuvent leur apporter de l'eau, ils peuvent leur apporter à manger, ils peuvent leur apporter des powerbanks, des téléphones, relayer l'information. Ils peuvent faire même le sitting devant le bureau de vote sans entrer. C'est-à-dire que s'il y a un rapport de force, qu'ils se mettent là dehors, qu'ils fassent le sitting. Mais je pense qu'à l'intérieur du bureau de vote, il faut être soit un représentant de parti politique, soit être un électeur qui a un intérêt au vote, quoi. Voilà, parce que c'est aussi important d'éclairer les consciences dans ce sens. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui ne détient pas une carte se dise au nom de que j'ai les autres documents, j'ai un passeport camerounais, j'ai une CNI camerounaise, donc j'ai le droit d'accéder au bureau de vote. On doit éclairer les consciences aussi dans ce sens. Ils doivent comprendre que oui, ils n'ont pas pu, je ne sais pour quelle raison, ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales, ils n'ont pas de carte, et que ils doivent surveiller l'environnement du vote et non se retrouver en interne de ces bureaux-là. C'est aussi très pour qu'ils ne se retrouvent pas en train d'être taxés de ceci, de ceux qui ont fraudé, puisqu'ils sont déjà prêts à monter toutes sortes d'imagerie de leur cerveau pour coller des motifs aux gens à tort et à travers. Tout à fait, tout à fait. Merci bien. Merci, merci. Alors, dernier mot, Niki, si vous êtes encore là. Ensuite, ce sera Emery et... Un dernier mot, Niki, si vous êtes là. Bon, je disais, en fait, moi, pour moi... de son téléphone. Ouais.
Emery, un dernier mot? Bah oui. Pour moi, je pense que on devrait plutôt, au niveau de la sensibilisation, hein, par rapport à l'élection et le surveillement du vote. Donc, il doit falloir que pour ceux qui sont du côté du Cameroun, qu'on les sensibilise à suffisance pour qu'ils sachent que non, dorénavant, l'orientation, c'est du côté du Manidem. Oui, oui. Bien entendu, avec les couleurs du vote qui est la couleur rouge, bien sûr. Et donc, il doit falloir ici également que ces personnes qui vont voter soient tous vigilants pour surveiller les votes et que ceux qui n'ont même pas pu s'inscrire accompagnent également ceux qui vont aller voter. C'est très important. Parce qu'après, ceux qui vont aller voter peuvent être menacés par l'armée. Il faudrait qu'il y ait du relais derrière pour pouvoir faire un rapport de force qui va faire en sorte que ce vol ne soit pas permis. Ouais. Donc, c'est ce que moi je pense. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, on a fait le tour. Maréchal a parlé, non? Oui, j'ai parlé. D'accord, donc ce sera Agnès, tu veux parler en dernier ou bien tu veux parler avant Kamer? Je vais parler en dernier parce que je. D'accord, Kamer, un dernier mot s'il te plaît. Mais mamie, tu peux pas où? Tu vas faire le panel. Non, ben, le peuple camerounais vraiment s'est fait sa propre opinion concernant, parce que quand Fridolin qui l'a dit à Canal Presse dimanche dernier, que tout le monde peut parler changement sauf Matomba et Kaba Libi, on a traité de tous les noms. Il a redit encore aujourd'hui, en journée, à Info TV, on lui a demandé les preuves. Parfait, ici, lui a demandé les preuves. Elimine lui a demandé les preuves. Les preuves, maintenant, vous les avez. Atangandjela fait sortir ce soir à la CA TV. Donc, pour ceux qui prenaient Fridolin comme pour un fou, comme pour un dépressif, vous avez donc les éléments de preuve entre vos mains. C'est celui-là même qui a ramené Cabral Libi. Parce que lui, c'est quelqu'un toujours qui va toujours nier. Même avec le professeur Koumbondo, quand ils ont eu les démêlés, il a toujours nié. Les gens traitaient le professeur Koumbondo de tous les noms. Alors, c'était vrai. Il a fallu que le professeur Baïbek vienne faire cette déclaration qu'il avait reçu 160 millions, parce que c'est 200 millions qu'on a décaissés, et c'est 160 millions qui sont arrivés entre ses mains, et il s'est retrouvé aux États-Unis lors du contentieux post-électoral après les élections d'octobre 2018. Donc je vais dire au peuple camerounais, comme le monsieur l'a si bien dit avant moi, qu'il faut qu'il sache que c'est le Manidem, couleur rouge, qui a investi la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que ce régime, on les connaît. Maintenant, pour vous les retardataires, vous les gens de la dernière minute, vous les Camerounais de la dernière, parce que ça fait 2 ans depuis 2024, depuis 2023, qu'on vous demande d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez attendu la dernière minute. Après, on vous a surpris avec l'appel du corps électoral. Bon, c'est pas grave. Vous n'allez pas voter, ça c'est une certitude. Mais vous pouvez participer également au changement du 237. En quoi faisant? En allant vous présenter aux fenêtres des bureaux de vote pour accompagner ceux-là qui vont voter, pour assister ceux-là qui vont voter. Si jamais on veut brutaliser la police, ce qui n'est pas de son droit, parce que dans le code électoral, il n'y a pas un article ou un alinéa qui donne l'autorisation aux forces de l'ordre. Le seul maître, c'est le patron de la commission du bureau de vote. C'est lui le seul patron, c'est le seul maître. La police est là seulement pour encadrer, diriger et superviser les votes. Donc, vous qui ne pouvez pas voter, il faut vous rendre dans les bureaux de vote des différentes circonscriptions où vous vous trouvez, proche de vous, pour être là à la fenêtre, être aussi acteur, pour défendre, pour apporter le soutien à ceux qu'on va vouloir menacer ou maltraiter. Bref, d'autres stratégies vont vous être données, on va vous les apporter au moment opportun. On ne peut pas tout dire maintenant. Au moment opportun, on va vous dire quoi faire. On a fini avec l'étape des inscriptions. Maintenant, on va passer à l'étape du vote. Et après, on vous dira quoi faire après le vote. Il y a 2 étapes après le vote, surveiller et défendre. On viendra vers vous au moment où il va falloir. Donc, restez plus que jamais attentifs, restez plus que jamais vigilants, qu'on ne vous détourne de rien. La seule personne, je vous dis encore, la seule personne que vous deviez suivre, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est Anissé Ekane. Et c'est l'honorable Brice Nintu, pour ne pas dire
l'APC. Et maintenant, si un opposant, qui se dit opposant, qui veut réellement le changement au 237, doit laisser ses égos de côté et rejoindre l'APC, ou s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto. Parce que c'est ce monsieur-là qui engraine des foules. C'est lui le seul opposant, c'est le leader de l'opposition, il ne faut pas qu'on se mente. Tous savent qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait peur au régime en place, c'est le professeur Maurice Kamto, parce que le régime ne calcule pas les autres candidats de l'opposition. Il ne vous calcule pas. La seule personne sur qui ils mettent toute leur rage, la seule personne qui veut éliminer du plan politique, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc si quelqu'un dit qu'il est opposant, qu'il veut changer le Cameroun, parce qu'aujourd'hui, vraiment moi j'attendais aujourd'hui que ces deux personnalités qui sont Issa Tchimo Bakari et Bello Bouba, qui ont déjà travaillé. Ils ont travaillé, ils ont été alliés du RDPC. Ils ont travaillé avec ce régime. Ministre, Issa Tchimo a démissionné. Pour Bello Bouba, moi je ne crois pas en lui, il est ambigu ce monsieur. Bon bref, moi je m'attendais que ces deux-là se rallient. Si réellement ils ont lâché Paul Biya, si vraiment ils ont coupé les liens avec Paul Biya, ils devraient se rallier à l'APC et suivre le professeur Maurice Kamto pour montrer vraiment leur honnêteté intellectuelle au peuple du Septentrion, du Grand Nord. Que non, vraiment on a été complices et acteurs de vos souffrances. On a été complices et acteurs de vos mal-être. On a été complices et acteurs de tout ce que vous avez traversé comme mots qui ont miné votre vie. On a été acteurs et complices de ces enfants-là qui n'avaient pas accès à l'éducation dans le Septentrion. On a été acteurs et complices. Pour se faire pardonner, il devait dire voilà, nous nous sommes détachés de celui-là qui vous a qu'on a accompagné, vous maintenir pendant 43 ans dans cette souffrance. On va rallier le leader de l'opposition qui incarne le changement, celui-là dont le Cameroun coule dans ses veines, qui est le professeur Maurice Kamto. On s'aligne derrière lui. C'est ça. C'est ce qui a fait Anissé Kane. Parce que si Anissé Kane voulait se comporter comme les Issa Tiroma et les Bello Bouba, lui aussi pouvait déposer sa candidature. Hein. Lui aussi pouvait aller déposer sa candidature. Hein. Dire qu'il va déposer sa candidature pour aller aux élections présidentielles parce qu'il avait ce droit. Puisqu'il avait un élu dans son parti politique qui pouvait lui permettre de déposer sa candidature. Mais pour le bien du peuple, pour le bien du Cameroun, il a dit qu'il va investir celui-là qui porte les aspirations profondes des souffrances des Camerounais. Et il l'a fait. Anissé Kane l'a fait. Il a fait, il est entré dans l'histoire. Mais pourquoi Issa Tchimo Bakari et Bello Bouba? Peut-être il y a des surprises qui peuvent arriver, on ne sait pas. Il y a des surprises. Mais nous disons actuellement que c'est ce que ces deux-là devraient faire. Normalement. C'est ce que ces deux devraient faire. Si réellement ils ont pitié des Camerounais qui souffrent, des Camerounais qui ont soif du changement, des Camerounais qui en ont marre. Donc, ma générale, beaucoup de courage pour tout ce que tu fais, pour ce combat. Voir une femme s'investir comme ça dans cette lutte, vraiment, c'est pas chose facile. Beaucoup de courage et que Dieu te garde, que Dieu te protège. Merci encore de m'avoir donné la parole. Merci d'être passé par là. Donc, nous allons conclure le live avec Agnès. Ok, ma Sandy, ok, ma générale. Donc, voilà, le travail que tu fais, on ne saurait l'évaluer à ce moment. Mais je te dis bravo parce que je t'ai vu aux États-Unis avec Paul Sylvie Yonke dans les rues avec 007. Voilà, donc c'était quelque chose de mémorable parce que justement vous touchez toujours du doigt ce qu'il faut toucher pour vraiment faire comprendre au monde aujourd'hui que le Cameroun n'est pas composé que des personnes qui vont composer avec eux. C'est-à-dire que l'ONU qui veut s'immiscer dans nos élections, qui veulent voilà, venir, je sais pas, donner une impulsion à ce pouvoir grabataire pour qu'il se maintienne. Nous, on a les yeux grands ouverts aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. Et cette démarche est vraiment celle que, voilà, qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et comme ils ont décidé de ne pas nous donner notre liste nationale, maintenant on est à l'étape, et ça, on n'a toujours pas lâché, mais on a l'étape de
voter et surveiller nos votes. Et je souhaiterais que l'article 113 doit être répété et répété dans tous nos lives jusqu'aux élections, Parce que cet article 113, c'est la partie cruciale, c'est la partie où les Camerounais doivent surveiller leur vote. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser et les résultats seront donnés le soir même, bureau de vote par bureau de vote, et que les résultats ou les tendances réelles peuvent être prononcées le soir même des élections. Et que ces Camerounais qui sont sortis pour défendre leur vote resteront dehors jusqu'à l'éviction de tous ces grabataires qui gouvernent aujourd'hui. Donc franchement, force à nous, force à toi, ma Sandy. La force que tu as, c'est Dieu seul qui sait comment te récompenser, mais franchement, on va avancer, on ne lâchera rien jusqu'au bout. C'est tous ensemble jusqu'à tous ensemble jusqu'à la gare. Et on ne lâche rien. Merci. Ma personne, je voulais encore ajouter un petit truc là, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Oui, il faudrait que tous les Camerounais de la diaspora prennent déjà la semaine qui va suivre comme congé dans leur lieu de travail respectif. Que chacun prenne déjà la semaine du 13 là comme congé. Oui. Donc il faudrait que chacun soit en congé. Oui, cette semaine-là, parce que nous devions être tous présents devant nos ambassades pour le vote. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Ça en vaut la peine. Et on va toujours marteler ce message. Nous sommes déjà en août, bientôt. Donc, il faut que chacun prenne déjà les dispositions pour cette période-là. Maman, s'il te plaît, tu peux Et qu'en sera-t-il des fonds collectés pour la campagne? On en dira plus tard. Oui, je pense qu'il faut même déjà, puisque dès qu'on confirme la candidature du président Kamto, nous devons accélérer la tontine pour la campagne. On doit accélérer. Et pour le moment, je sais que beaucoup de gens avaient hésité un peu parce que les gens ne savaient pas si le président Kamto sera candidat. Mais une fois que c'est confirmé, c'est parti. Opération 10 milliards, max minimum. 10 milliards. On va cotiser. S'il te plaît, grande soeur, je voulais ajouter un petit mot. Oui, oui. J'ai vu un acteur du changement comme nous, et il n'est même pas le seul d'ailleurs, être coincé dans un panel parce que face à la question trouble qui disait Maurice Kamto, sa candidature ne peut pas être validée puisqu'il n'est pas un membre à part entière du Manidem. Il y a un sénateur Essomba. Il le disait sur un plateau en utilisant leur théorie dont ils construisent dans les cerveaux, que Cabral, pour être présenté par le parti Univers de Kouvondo en 2018, avait adhéré au parti Univers. Bon, Cabral, dans son jeu trouble comme un poisson qui trouble les eaux, il était en train de suivre la même émission et il a précisé que non, nul n'en était besoin pour lui parce que, en fait, qu'il n'avait pas adhéré au parti Univers avant d'être investi par le parti Univers en 2018. Bon, l'acteur du changement dont je parle a été controversé par cela. Il faut bien préciser que ce qui s'est fait pour Cabral et qu'on a laissé, ce n'est même pas un modèle à prendre parce que notre champion, lui, il a bel et bien démissionné du MRC. Il a adhéré au Manidem le 27 juin. Il a démissionné le 25 juin du MRC. Le 27 juin, il a adhéré au Manidem. Il est membre du Manidem. Donc, on ne les crée plus la confusion s'ils sont dans des plateaux à défendre les positions du changement. Comme ils doivent bien marteler cela pour montrer à ces gens-là qu'ils suivent bien l'actualité et qu'ils sont très bien informés. De toutes les façons, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Une chose est sûre, c'est que Elekam a reçu le dossier de candidature. Et le dossier de candidature a toutes les pièces, même les pièces non requises, comme l'adhésion au Manidem que tu as cité. Parce que la loi ne dit nulle part que tu dois être membre du parti. Mais pour les besoins d'être même plus légaliste que le roi, le président a démissionné jusqu'à adhérer au Manidem. Et c'est seulement à Elekam, le Conseil constitutionnel, de décider si les pièces que le président a fournies sont bonnes. Tous ces gens-là peuvent aller dans les plateaux de télévision et spéculer et mettre des élucubrations pour essayer d'influencer l'opinion publique. Mais malheureusement, c'est pas l'opinion publique qui va décider des pièces d'évidence. Et que les gens se rassurent qu'il y a une procédure administrative. Quand on dépose un dossier, on a toujours la copie du dossier qu'on remet. Et on a maintenant le récépissé de réception. Donc, Elekam ne pourra pas faire disparaître les pièces et dire qu'ils n'ont pas reçu parce que il y a le récépissé. Donc,
malheureusement, ils sont réduits à ça, à aller dans les plateaux de télévision maintenant pour spéculer. Mais le fait là, le fait que le président Kamto est investi et est candidat, rien ni personne ne peut plus changer ça. Il a fêté tout le monde et il est candidat. Nous attendons juste la déclaration finale de tous les candidats qui ont été retenus et on peut commencer la campagne. C'est terminé. Il se masturbe même le cerveau en balançant ce qui balance là sur les plateaux de télévision. Ça reste de la question de nationalité. Lorsque tu acquiers la nationalité française, par exemple, tu perds de facto ton nationalité camerounaise, non? Puisque la binationalité n'est pas autorisée chez nous. Qu'est-ce que la nationalité pour les femmes, la candidature de Kamto? Pardon? La nationalité a quoi à voir avec la candidature de Kamto? Je prends cet exemple pour dire que à partir du moment où on le voit sous les couleurs du Manidem, c'est un fait constatable que il est parti du MRC. Pourquoi est-ce qu'il devrait publier cela dans les médias du monde entier? Non, il n'a même pas besoin, encore qu'il peut porter, arborer ses couleurs sans être membre. Akerim n'en est pas membre de l'univers. Il peut l'aborer en tant que ça. Non. Donc, c'est un faux débat, c'est un débat puéril et inutile même. Et ils le savent, c'est parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils savent que c'est un débat inutile. On a mieux à faire que ça, on se concentre sur la candidature. Dès que le dossier est validé, on lance la campagne. Et c'est nous qui tenons la main forte sur la communication en ce moment. Nous allons envahir les réseaux sociaux avec la candidature de Kamto et nous nous dirigeons tout droit vers la victoire de notre candidat le 12 octobre. Sans être condescendant, sans être méprisant, mais tout en disant au RDPC que nous connaissons leur méthode de tricherie et nous avons passé 7 ans à travailler pour justement juguler leur méthode de tricherie. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Quand ils vont essayer de virer à gauche, on sera déjà là. Ils vont essayer de virer à droite, on sera déjà là. Qu'ils sachent que cette année-ci, ça va se jouer au sol, carte sur table, balle au pied, n'est-ce pas ma personne Freeboy? Dabadé forcément, balle au pied. Dabana Sens. Cette année. Ouais, Dabana Sens, oh. Ouais. On va jouer le Damba là. Non, il a boum boum Dabana Sens. L'Ndamba qui joue souvent, ça a 500 grammes d'air dans le Ndamba. Pour nous, on aura plus de 2 kilos. Tout à fait. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci aux 374. Niki est revenue, elle peut dire un mot? Vraiment, je suis très contente de ce live. C'est la première fois et je suis très contente. Merci. Merci beaucoup, Niki. Merci d'être passé par là. Merci. Et on va multiplier ce genre d'exercice au fur et à mesure que les élections approchent. Donc, il faut qu'on reste éveillé, qu'on mobilise le peuple, qu'on garde le peuple en état d'éveil et qu'on leur rappelle tout le temps qu'on va sauf que se blesser. On va sauf que se blesser. C'est ça qui est ça. Ils peuvent même aller recruter Jésus au ciel. Ils peuvent aller recruter n'importe qui. On va sauf que se blesser. Semaine sabbatique, la semaine des élections. Semaine sabbatique, c'est-à-dire que chacun va poser pour la semaine des élections. Chacun prend du temps libre, donc prend un congé, une pause au travail, parce qu'il faut que nous tous on soit sur le terrain. On va être nous tous sur le terrain pour que les résultats soient proclamés et qu'on dise que le président va gagner. C'est ça qui est ça. C'est ça. Et il va gagner. Donc merci à tous et à toutes. Merci aux Lyon qui étaient là. Vraiment. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous. Merci à vous, merci à tous les intervenants. Merci à notre Lyon. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Un bon live. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.